Jedi Motor, vous connaissez? Pour être honnête, motonet.com n'avait jamais entendu parler de ce constructeur chinois avant que Sima nous fasse part de son partenariat avec cette marque. Sima, c'est ce distributeur basé à Beaune qui a créé sa marque en 2012, Mash, un succès immédiat grâce à sa 70, une 125 au look rétro. Mash a ensuite développé d'autres cylindrées, toujours avec la même recette, à savoir un partenariat avec un constructeur chinois qui lui permet de réutiliser des bases existantes, remaniées à la sauce donc du cahier des charges bourguignon pour être importé en Europe. C'est la même chose qui nous intéresse aujourd'hui entre Jedi Motor et Mash, qui se concrétise par cette moto que vous avez sous les yeux, la Mash FR 750, une moto qui existe déjà au catalogue Jedi Moto, mais qui donc franchit l'importation européenne aux couleurs de la marque Mash. La moto reçoit des modifications édictées par Mash, notamment au niveau de sa partie arrière, de quelques éléments d'habillage, mais également au niveau de sa mécanique, sur laquelle Mash a demandé plus de puissance que celle annoncée d'origine. Sur cette version finalisée, le bicylindre en ligne de 749 cm3 développe 74 chevaux et 70 Nm de coupe, des performances honnêtes qui lui permettent d'investir crânement le segment des roadsters d'entrée de gamme de moyenne cylindrée où sévissent notamment la Yamaha MT-07, la Kawasaki Z650 ou encore la Triumph Trident, sans parler de la Hornet 750. Bref, un gros gâteau sur lequel capitalise Mash, qui vient donc concurrencer frontalement les concurrents généralistes avec, à ce jour, son premier bicylindre de 750 cm3 au catalogue. Il y a une montée en cylindrée, il y a également, vous allez le voir, une montée en gamme avec cette nouvelle Mash FR 750. Entrons tout de suite dans le vif du sujet concernant ce moteur qui, vous le voyez, sur son carter, conserve l'écriture Jedi, puisque Mash ne cherche pas à dissimuler ce twin parallèle. Vous le reconnaissez peut-être, notamment dans la forme de ses carters, ces échappements aussi qui s'en vont comme ça vers un silencieux court. Tout ça, ça vous rappelle rien? Ah, rafraîchissez-vous la mémoire grâce aux archives de motonet.com et remontez un petit peu vers les anciennes Kawasaki ER6 et vous verrez que ce bicylindre calé à 180 degrés, exactement comme le twin Kawasaki, ressemble quand même à s'y méprendre aux anciens blocs de ER6. En attendant, ce moteur a été retravaillé, réalisé donc pour afficher une cylindrée de 750 cm3. Il répond aux normes Euro 5 et il est par ailleurs éligible au permis A2 grâce à un kit de bridage. Les motos chinoises, on le sait, elles se distinguent par leur rapport équipement-prix. C'est le cas ici avec cette Mash FR 750 puisqu'on retrouve en suspension du Kayaba, réglable en compression détente à l'avant, à l'arrière réglable également en précharge. Notez également des pneus de qualité, des Pirelli Angel GT, ainsi que des étriers de frein radio Brembo 4 pistons avec également un mètre cylindre radial. Avouez là que ça commence à faire une jolie affiche. Motonet note également des poignées passagers, ça devient rare sur les motos modernes, une selle assez jolie avec ses surpiqûres rouges, des commodos rétroéclairés, là aussi c'est intéressant, qui comprennent notamment une commande de warning et des commandes pour diriger son instrumentation de type TFT couleur de 5 pouces, une dalle rectangulaire qu'il est possible de connecter en fonction miroir avec son téléphone pour avoir la navigation. Et cette instrumentation, par ailleurs, se révèle assez lisible, même si Motonet déplore que les caractères soient très petits pour tout ce qui concerne l'odomètre, par exemple, ou le rapport engagé. La machine est également équipée de série d'un keyless, autrement dit une clé sans contact que l'on peut donc transporter dans sa poche. Elle indique aussi la pression des pneus, tandis que ces deux leviers sont réglables. Au niveau châssis, on retrouve une partie avant de type périmétrique en aluminium qui vient se relier à une boucle arrière en tube d'acier. Là encore, ce sont des solutions typées haut de gamme dans cette catégorie et il faut noter d'ailleurs que cette moto a été développée conjointement entre Jedi Motor et l'artisan suisse Sutter, bien connu pour ses châssis de Moto 2, mais également pour sa réplique de 500 V2 à moteur 2 temps. Bref, nous voilà en présence d'une moto bien équipée, qui présente bien avec sa ligne inspirée du classique, car Mash voulait quand même conserver cette tonalité un petit peu rétro, ça se traduit notamment par ce phare rond, et qui apporte quand même de la modernité. On le retrouve notamment avec son instrumentation qu'il est possible de connecter à une application gratuite, ou encore à ses clignotants à LED.
puisqu'on parle justement de qualité de réalisation, c'est souvent le défaut qui est reproché aux motos chinoises, eh bien sachez qu'ici il n'y a pas grand chose à reprocher. La qualité des traitements de surface ne souffre pas de critiques particulières, en tout cas sur cette moto neuve qui a 139 km au compteur. Les câbles sont correctement rangés, vous voyez ici, il y a même des petits collier pour que ça reste propre. La connectique électrique ne souffre pas de critiques, hormis aller en pinaillant derrière le radiateur où là il y a des broches qui pourraient être un tout petit peu mieux camouflées. Le moteur, tout ce qui est visserie moteur, acheminement des gaines, c'est propre. Les soudures du châssis, pareillement. Notez aussi ce joli bras oscillant de type banane en aluminium qui est très correctement réalisé. On apprécie aussi le traitement poli du silencieux. Et l'autre caractéristique de cette moto, eh bien c'est son prix, puisque Yamaha la commercialise 6 999 € hors frais d'immatriculation, c'est-à-dire la carte grise, notamment les frais de mise en route, soit une moto neuve de 750 cm3, très bien équipée par rapport à la catégorie. On verra ça dans notre point avec ses rivales à la fin de notre vidéo. Reste à voir comment ça se concrétise guidon en main. Au guidon de cette Yamaha FR 750, vous le voyez, la position et relax sur la moto grâce à ce grand guidon généreusement rehaussé là par ce pontet et recourbé sur ses extrémités. Donc on a une bonne prise en main, ça permet d'appliquer un gros bras de levier sur la machine, donc de favoriser son inclinaison. Au niveau des jambes, on a de la place, car la moto est volumineuse et elle l'est notamment au niveau de son réservoir ici. Un réservoir de 18 litres, c'est une belle contenance pour un roadster de cette catégorie, là où ses rivales sont plutôt dans les 14 ou 15 litres, histoire de grappiller du poids. Le poids, justement, s'en ressent sur cette Yamaha, puisqu'on est à 213 kg en ordre de marche, à comparer par exemple aux 184 kg de la Yamaha MT-07. Un écart de 30 kg, et ça se ressent notamment lors de l'inscription en courbe de la machine, mais également en ville ou lors des manœuvres moteur coupé. Concernant la selle, on est bien installé sur cette selle, on a beaucoup d'espace, ça permet d'être mobile. C'est une moto finalement qui va aller comme un gant au grand gabarit. Moi je mesure 1m75 et non seulement je touche le sol des deux pieds de chaque côté, mais en plus je me sens bien sur la machine, je suis pas étriqué comme ça peut l'être sur certaines concurrentes japonaises. Au revers de la médaille, les petits gabarits seront peut-être moins à l'aise. En revanche, petits comme grands se rejoindront sur le fait qu'en termes de confort de selle, c'est pas ça qu'est ça sur la Yamaha. La faute à un manque de rembourrage, la selle elle est pas très épaisse. On en profite pour signaler que sous cette selle, il n'y a pas de coffre, donc impossible de loger un antivol, des gants ou même un gilet jaune. Mais on apprécie la petite attention déployée par Jedi, à savoir un logement fermé par une trappe en plastique pour dissimuler la batterie et les fusibles. Allez, on passe au moteur de 750 cm3, le twin parallèle. Alors ce moteur, il délivre une mélodie syncopée au ralenti. Pas forcément super sexy, en revanche, ça s'améliore lorsqu'on prend des tours, ça devient plus grondant. Alors vous voyez là, je suis en 5e, c'est son régime, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais là la moto cahote un peu, tremble, et à plus forte raison du fait que son accélérateur, qui est à câble, c'est pas un accélérateur électronique ride-by-wire, eh bien son accélérateur est rugueux et il délivre un KO sur les phases de coupure remise des gaz. Donc il faut être très doux avec, et à cette condition, eh bien, il est possible de descendre pas dans le contour à 40 à l'heure à 2000 tours. On est doux sur les gaz et ça repart. Ça, c'est un atout en ville. Certaines de ses rivales calées à 270 degrés font mieux en la matière. Néanmoins, c'est quand même satisfaisant, et ça, même pour un nouveau permis. Dans le premier tiers du contour, eh bien, le bloc délivre des relances correctes. Là, vous voyez, ça monte, je suis en 6e à 2500. Et la moto, elle repart quand même. Avec, vous l'entendez, cette sonorité qui devient un peu caverneuse. Et c'est à partir finalement de 4-5 000 tours, donc des mi-régimes, que vraiment le bloc va s'exprimer. Donc là, en rétrograde, on la met en 3e, 4500 tours. Et hop! Là, c'est plus la même limonade. Et on retrouve finalement ce comportement à deux visages de l'ancienne Kawasaki ER6, qui avait exactement le même tempérament sportif, à savoir pas forcément très démonstrative en bas, mais bigrement sportif dès qu'on la taquine à partir des mi-régimes. Donc c'est plutôt agréable.
Dommage que ça s'accompagne de vibrations, des vibrations qui sont perceptibles dans les repose-pieds, mais également dans le guidon à partir de 5-6 000 tours. Ça brouille également la rétrovision, qui soit dit en passant, pareil pas fameuse, hein, les rétros ronds comme ça, là, ça fait un peu mobilette d'une part, et d'autre part, c'est pas terrible en matière d'efficacité. En termes de transmission, eh bien, on a un embrayage qu'il convient bien de rapprocher, ce qu'il est un petit peu loin d'origine. Le point d'accroche n'est pas forcément facile à trouver, il est un petit peu éloigné également. Et on a un sélecteur qui verrouille franchement les rapports, mais de façon ferme. Ce qu'on a noté également, nous, à Motonet, c'est que la démultiplication n'est pas forcément à l'avantage de ce moteur. À savoir qu'à partir de la 4e, ça tire un peu long. On le ressent du coup que le moteur a plus de mal à emmener la moto. Alors que sur les autres rapports, aucun problème. Hein. Vous voyez, la moto, elle réagit au quart de tour avec beaucoup d'énergie, une certaine explosivité même dans les hauts régimes. Donc ça pousse fort, hein, sincèrement, de 5 à 7. Et de 7 à 9, ça continue à pousser, sachant que la moto, elle rupte à 9005. C'est un moteur donc qui est vivant, un moteur qui est vibrant, malheureusement aussi. C'est un moteur dont la consommation est annoncée à 4,8 litres. On n'a pas eu le temps, hein, sur ce court galop d'essai, on a fait à peine 100 km hein, aujourd'hui, de mesurer sa consommation pour vérifier. Mais bon, 4,8 litres, ok, c'est cohérent. Donc ça va être un moteur amusant, qui permet de bien s'extraire des courbes, à condition donc d'être dans le bon régime. Si on est plus bas dans les tours, pas de problème, hein. La moto va relancer. Cependant, ça ne seront pas les relances les plus démonstratives du marché. Allez, on refait un petit stop et on parle de la partie cycle. En termes de partie cycle, eh bien, la Mash 750 se prend facilement en main, bien aidée donc par son grand guidon. On ressent en revanche ses 213 kg. La Mash, c'est pas une moto ultra vive comme peuvent l'être par exemple une MT-07 ou une Honda Hornet. Il y a une certaine inertie qui se ressent notamment au niveau du train avant. À l'inscription, il y a un effort nécessaire pour faire basculer la moto. Cet effort, il tend à diminuer évidemment avec la prise de vitesse. Là, les caractéristiques que je vous cite, c'est vraiment à très basse allure qu'elles se font ressentir. Ensuite, lorsqu'on hausse le ton, la machine apparaît bien équilibrée, relativement neutre, même si on ressent toujours une certaine mollesse au niveau de l'avant. Et la machine fait état de belle qualité dynamique puisqu'elle ne se verrouille pas sur les freins. Elle n'a pas tendance à élargir les trajectoires. Elle se montre même plutôt docile. Il faut juste donc composer avec son poids de 213 kg pour passer de pif à paf avec une certaine anticipation. Bref, ce n'est certainement pas la plus sportive de la catégorie. En revanche, ce n'est pas non plus la plus maladroite ni la plus difficile à prendre en main. Lorsqu'on hausse le ton en conduite vraiment dynamique, on arrive aux limites de ses suspensions. Donc on a des éléments Kayaba dont le réglage, surtout à l'arrière, nous apparaissent perfectibles. J'entends par là que son hydraulique est vraiment figé, on rentre tout de suite dans le dur, ce qui fait que la moto a beaucoup de mouvement sur le bosselet. Alors lorsqu'on roule sur un billard, aucun problème, la moto est très stable, elle est bien posée. On sent que les Chinois ont voulu une moto portée sur la stabilité. En revanche, cette suspension arrière, elle est, si vous me pardonnez l'expression, tape-cul. Alors, on n'a pas eu le temps sur cette journée de roulage ici dans le fief de Syma à Beaune de jouer sur les réglages, mais d'origine, sachez que la moto est un petit peu secouante. Là encore, on retrouve une caractéristique de la Kawasaki ER6. Souvenez-vous, à l'époque, c'est pareil, les Kawa ER6, c'était quand même assez sécos. C'est la même chose ici. Associé en plus à sa selle peu rembourrée, je vous fais pas un dessin. Il faut pas longtemps donc pour arriver un petit peu aux limites de confort. À l'avant, la fourche offre un maintien correct à condition donc de ne pas trop la solliciter parce que lorsqu'on rentre plus avant dans le débattement, on ressent là aussi des limites hydrauliques. Ce train avant, il a des bonnes capacités directionnelles, on se sent en confiance avec et il est bien accompagné par une puissance de freinage importante. Les étriers radio Brembo freinent très correctement, ils sont par ailleurs assistés d'un ABS Bosch, autre témoin de qualité de cette moto. Le seul bémol par rapport au freinage, c'est le manque de mordant qui se manifeste. On a une course morte importante à la prise du levier. On a un répondant un petit peu plus mollasson que ce à quoi on s'attendait. Mais la puissance est bien là, il faut juste la convoquer. Pour ceux qui sont habitués comme moi à freiner d'un doigt ou même de 2 doigts très légèrement, là, il va falloir y aller un petit peu plus fermement sur le levier pour convoquer la puissance. Puissance qui, je le répète, est là. La constance également. C'est un peu le même topo au niveau du frein arrière que j'utilise beaucoup moi pour corriger la trajectoire. Là, on n'a pas beaucoup de répondants lorsqu'on presse la pédale, une course morte également qui est importante. Et pour le coup, là, moi, je trouve que le disque arrière de 240 mm
300 mm à l'avant. Ce disque arrière donc manque un peu de puissance, même en appuyant très franchement. Allez, on passe au crible les concurrentes de cette Mash FR 750 et on commence avec la Honda Hornet 750, elle aussi avec un bicylindre en ligne qui développe 92 chevaux, 75 Nm de couple. Alors ne cherchez pas, hein, la Honda c'est une des plus performantes du segment dans cette gamme de prix, puisqu'elle est à 7 999 €, un prix en ce moment très généreusement bradé par le blason ailé afin d'atteindre ses objectifs. La Hornet pèse 190 kg. On passe à Kawasaki et sa Z650 et son bicylindre également vertical de 68 chevaux, 64 Nm de couple, des performances qui sont très proches de ce twin, sauf que la Kawasaki ne bénéficie pas d'autant de cylindrée. La Kawa pèse 188 kg au prix catalogue de 7 499 €. Je dis bien prix catalogue parce que là aussi chez Kawa, il y a des sérieuses remises à saisir en ce moment. On peut inclure parmi ses rivales la KTM Duke 790, l'entrée de gamme donc du blason autrichien. Là aussi, on a un bicylindre en ligne, il développe 95 chevaux, 87 Nm, donc quelque chose de très costaud et ça se ressent sur le prix puisque la Duke est à 8 900 €, c'est assez logique compte tenu donc de ses performances et de son équipement. Citons également la Trident 660, la seule 3 cylindres de notre panorama, avec ses 81 chevaux, 64 Nm de couple, moto légère également à 189 kg pour un prix de 8 695 €. Alors vous allez me dire, ouais, bon, ça fait quand même un gros écart de prix et ça se justifie du côté d'Hinckley par des équipements de bonne aloi, mais également une finition tout bonnement exceptionnelle. Ainsi, donc, je le rappelle, un moteur 3 cylindres qui, pour le coup, se démarque fortement dans cette catégorie où aujourd'hui ne s'exprime quasiment plus que des bicylindres parallèles. Enfin, impossible de ne pas parler de la Yamaha MT-07, la référence, le maître étalon de la catégorie Roadster, à égalité avec la Honda Hornet qui la domine d'ailleurs sur le marché français. La MT-07, c'est la star des moto-écoles. Bref, cette MT-07, elle a un bicylindre parallèle de 73 chevaux qui développe 67 Nm de couple et je vous l'ai dit, une moto très légère à 184 kg. Ce poids plume associé à la vitalité de son CP2 lui garantit des départs canons, beaucoup de vie, une moto très sensationnelle mécaniquement parlant, plus que cette Mash, en tout cas dans le premier tiers du contour, puisque je vous l'ai dit, dans la deuxième partie du contour, la Mash, elle ronronne comme il faut et elle envoie donc de bonnes sensations. La Yamaha, donc, c'est cette valeur sûre à 7 999 € en prix catalogue. Et là encore, il y a de solides remises à prendre chez Yamaha grâce aux opérations promotionnelles. Et toutes ces opérations promotionnelles qui tentent donc à diminuer le prix de ces best-sellers incitent justement Motonet à penser que les constructeurs, et notamment les Japonais, prennent en considération la menace chinoise. Que peut-on conclure de ce premier essai assez bref de cette Mash FR 750? Eh bien qu'elle en donne pour son argent. Vous avez une offre là qui est quand même très cohérente et qui n'a pratiquement pas d'équivalent sur le marché. Alors bien sûr, c'est vrai que c'est une machine qui souffre d'un déficit d'image. Jedi, c'est inconnu au bataillon, il va donc falloir la notoriété du réseau Syma et ses 120 points de vente en France pour asseoir justement cette marque et pour savoir si elle est capable de se développer. Pour cela, il faudra aussi qu'elle montre ses preuves en termes de fiabilité. En termes de fiabilité mécanique, même si on l'a dit, la base est connue, mais également en termes de durée de vie. Je rappelle quand même que Mash, à ses débuts, sur ses premières 125 notamment, les qualités des traitements de surface laissaient à désirer. On avait de l'oxydation qui apparaissait, il y avait pas mal de problèmes électriques. Là, objectivement, quand on voit cette 750, on comprend très vite que c'est pas du tout la même cam, si vous me pardonnez l'expression. Et on voit bien qu'il y a une montée en gamme sur la machine. Maintenant, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire comment cette moto va vieillir. À l'expiration de sa garantie constructeur de 3 ans, oui, là, elle présente bien, elle est neuve. Qu'en sera-t-il demain? Alors ça, bien malin, celui qui peut vous répondre. En attendant, vous avez une chouette moto avec un moteur sympa, volontaire, qui a des performances très correctes. Et vous avez un style un peu rétro qui se démarque de cette mode manga des constructeurs japonais. Et à ce titre, Syma, justement, espère s'adresser à des motards d'âge un peu plus mûr, qui ne s'y retrouvent pas finalement avec une MT-07 ou une Z650, avec leur style Sugomi, Goldorak, etc. Prenons maintenant un peu de recul pour examiner, grâce à cette Mash FR 750, la situation finalement des constructeurs chinois sur le marché de la moto. Jusqu'ici, les Chinois étaient des partenaires des principales enseignes. Aujourd'hui, on voit bien que
plusieurs marques sortent du bois, si je puis m'exprimer ainsi, et passent à l'offensive. Et ça se traduit ici avec cette moto, donc aboutie, homogène, très bien équipée et qui ne souffre pas de tare fondamentale. Les tentatives jusqu'ici un petit peu détournées, parfois maladroites, de l'empire du milieu pour investir le marché de la moto, c'est terminé. Aujourd'hui, ils viennent frontalement sur le terrain même où se sont développés les constructeurs japonais avant eux. Est-ce que ça signifie que la roue va tourner et qu'on va assister à une complète métamorphose du marché? Ça, il est encore un petit peu tôt pour en parler, mais à n'en pas douter, cette MASH FR 750 participe en tout cas activement à ce mouvement.